Oui, allez, bonjour à vous. Bienvenue sur la chaîne Dimension métaphysique et spirituelle. Nous allons aujourd'hui traiter une vidéo ensemble sur le même sujet, sur la fin des temps. Et aujourd'hui, le sujet dont on va parler, ce sera HARP. Donc vous savez, pour la plupart, vous connaissez très bien le programme de recherche sur la ionosphère, les aurores et les ionosphères de HARP. Le programme qui, qu'ils ont créé à partir de plusieurs antennes. Donc je pense pas que quelqu'un ait fait le rapprochement jusqu'à aujourd'hui et qui en ait parlé dans une de ses vidéos, mais je vais le faire avec vous. Et donc le rapprochement, c'est harpe. Harpe, c'est un instrument de musique. À l'origine, au départ, une harpe, c'est pour jouer de la musique. Vous savez très bien qu'une harpe se représente avec plusieurs cordes, et à chaque fois qu'on joue sur une corde, on joue certaines notes de musique. Eh bien, si vous regardez bien le, le projet harpe, il est composé de plusieurs antennes, mais également de plusieurs câbles qui sont tirés dans plusieurs sens, des câbles qui font office de cordes. Et comme tout ce monde dans lequel nous sommes est basé sur les fréquences, sur les énergies, les ondes et les vibrations, déjà, vous savez, rien que dans le mot vie, on a VIE, vibration, information, énergie. Tout ça, ça interpelle pas beaucoup de gens, souvent. Même le mot eau, EAU, hein, de l'eau, j'ai expliqué, c'est un élément atomique universel. Pourquoi? Parce qu'il y en a partout. De l'eau, dans l'univers, il y en a partout. Euh, donc le projet HARP, quand on y réfléchit bien, en fait, le projet HARP, c'est une harpe qui joue de la musique. En fait, ils ont fait croire depuis des années, bien évidemment, que c'était un projet de recherche sur la ionosphère, un programme, un programme militaire de recherche sur la ionosphère, mais il n'en est rien du tout. C'est comme le LHC, l'accélérateur de particules. Certes, c'est un accélérateur de particules, mais c'est également un ordinateur quantique. C'est bien plus qu'un accélérateur de particules. D'accord? Essayez de vous imaginer les particules comme des notes de musique avec des petites bulles et des croches, des demi-croches et des bulles blanches et des bulles noires. Hein? Donc, tout comme la harpe, en fait, ils ont fait croire que tout ça c'était basé sur un projet de recherche sur la ionosphère, alors qu'en fait c'est un instrument de musique. Si on regarde bien, on distingue bien la chose, on regarde bien qu'il y a des câbles au bout de chaque, soi-disant, des antennes. Donc au bout de ces antennes, il y a des câbles. Ces câbles, ils font office de cordes. À chaque fois qu'il joue sur une corde, il joue sur une note de musique. D'ailleurs, c'est comme ça à l'époque que les anciens, ils ont levé les rochers, les énormes rochers qui pèsent plusieurs tonnes pour poser sur les pyramides, sur certains temples où l'homme il se demande encore comment ils ont fait. Eh bien, en fait, ils ont joué sur le son. Ils ont une technologie comme, comme l'Arche d'Alliance, hein, on en parlera plus tard, mais ils ont une technologie comme l'Arche d'Alliance qui joue sur les vibrations, sur le son. Vous savez très bien, pour la plupart, que l'Arche d'Alliance, à une certaine époque, elle a fait tomber les murs de Jéricho. Bon, donc en fait, ils ont cette technologie, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la pierre philosophale, la connaissance absolue, peu importe, ils ont cette connaissance, d'ailleurs c'est comme ça que vole les Vimana, hein, c'est pas que au mercure, c'est pas que avec un Thor anti-gravité, ça joue de la musique également. On en reparlera. Euh, donc, euh, donc en fait, tout ça,
c'est basé sur le son. D'ailleurs, le son, c'est pas pour rien que le son sonne en anglais, c'est le fils. Le fils, c'est aussi les fils conducteurs, d'accord? Et c'est aussi son, le soleil. Son, sun, le soleil, zone. En allemand, zone. Le secret du soleil noir. On y reviendra aussi sur le secret du soleil noir. Donc en fait, à chaque fois comme je vous l'avais expliqué sur l'ancienne chaîne à l'époque, j'ai fait beaucoup de voyages mystiques, des expériences mystiques qui m'ont permis de voir certaines choses, de me rappeler aussi certaines choses pour aujourd'hui, la fin des temps. Et donc en fait, cette harpe, elle joue de la musique comme tout le reste d'ailleurs, est basé sur la musique. C'est pas pour rien que quand vous ouvrez un ordinateur, pour ceux qui savent monter un ordinateur, pour ceux qui savent installer un système d'exploitation comme Windows ou n'importe quel système d'exploitation, avant même d'installer le système d'exploitation, ce qu'on fait sur le disque dur, c'est qu'on crée une partition. Et une partition, ça nous fait rappeler à quoi? Une partition de musique. Hein? On y revient. La musique. Et oui, parce que tout est basé sur la musique. Au commencement était le son, enfin au commencement était le verbe était assis avec Dieu, le verbe était Dieu. Mais oui, mais au commencement était l'homme était assis à côté de Dieu et l'homme était Dieu. Hein? Puisque l'homme parle, l'homme chante, l'homme s'exprime. Donc vous voyez, en fait, cette harpe, comme certaines choses, sont basées sur le son, sur la musique, sur l'harmonie. L'harmonie, donc le nid de l'art et des mots, et des mélos aussi, puisque l'eau, elle vibre également, comme des notes de musique. Les gouttelettes d'eau, c'est comme des notes de musique. En fait, tout est lié à la musique, tout est lié au son. Et là, c'est là où réside le secret de la matrice dans le son. Il faut trouver les bonnes harmoniques, en fait, pour la démonter, quoi. Tu vois? Enfin, la fausse matrice, quoi. Puisque la matrice originelle, elle est stable, elle n'a pas bougé, elle est comme au commencement, elle est nickel, quoi. Voilà. Mais là, on parle d'ici. Ici, la 3D, la fausse réalité. Voilà. Comme les anciennes civilisations l'appelaient, la Maya, euh, la matrice de l'illusion, la simulation, l'univers holographique. Mais là-dedans, on entend toujours l'eau, holographique, de l'eau graphique. Hein, de l'eau qui bouge, bon, comme le black goo, voilà, un liquide aimanté qui peut se mouvoir, hein, avec de l'éther, bien sûr, puisque l'éther, c'est ce qui permet de décoller. C'est tellement subtil que ça décolle. En fait, si vous pouvez s'imaginer que tu fais un dessin sur une feuille de papier à plat, en 2D, et en fait, l'éther, il va décoller la feuille pour te donner l'illusion d'un personnage debout en 3D. C'est pour ça que je disais à l'époque, quand les Indiens ils ont vu Christophe Colomb avec les caravelles, ils se sont vus imaginer une image qui se décollait comme du papier, quoi. Ils se sont vus arriver ça de loin, les pauvres, j'imagine, quoi. Donc en fait, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, que ce soit des inondations, que ce soit à certains autres endroits la sécheresse, à d'autres endroits des tremblements de terre, et peu importe ce qui se passe, les guerres et tout, ça vient de ça. Ces harpes, ils jouent sur certaines fréquences, sur certaines notes, qui leur permet de modifier certaines réalités. Et ça leur permet de gagner du temps, de faire ce qu'ils ont à faire, hein, de planter leur agenda. Voilà, même si
même si pertinemment ils savent qu'ils arriveront à rien, parce qu'ils savent qu'ils ont déjà perdu. Mais c'est pas grave, ils avaient quand même espoir que certains, enfin, on va dire une certaine énergie ne se réveille surtout pas. Voilà. Et bon, ils ont tout fait tout au long de ce cycle pour justement, et ils continuent hein, d'ailleurs là à jouer sur la harpe, sur certains événements qui font que ils ont la même mise sur beaucoup de choses, quoi. Voilà. Moi, je le démontre souvent. Bon, là, je peux pas le faire sur YouTube, mis à part si je le fais sur un ordinateur ou si je vous le montre sur un écran. Mais je le poste souvent sur Facebook. Je fais des tables de gématrie qui prouvent que certaines personnes, certaines entités ici sont très néfastes. Voilà. Pour, pour dire qui est qui fait quoi. Voilà. C'est c'est phénoménal, quoi. C'est là n'importe qui, il viendrait, il viendrait, il écouterait, il entendrait ce que je vous partage, ce que je dis. Bah, il dirait, il est complètement givré, celui-là. Qu'est-ce qu'il raconte et tout, des cycles de 1000 ans. Eh oui, ben oui, mais en attendant, ce qu'il y en a, ils savent pas, ce qu'il y en a, ils s'imaginent même pas. C'est qu'il y en a, ils partent d'ici, ils ont même pas levé le premier voile de l'oubli. Hein, donc imagine un peu. Donc il y en a, ils s'imaginent même pas que 1000 ans passés ici, c'est un jour pour l'autre de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire que 24 heures d'une journée ici, 24 heures, c'est même pas, fait, c'est une seconde pour eux là-bas, c'est rien, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Euh, je sais pas s'il y en a, ça leur est arrivé, mais j'expliquais que bon, si t'as la possibilité d'aller de l'autre côté du miroir, mais tu vois qu'il y en a, ils vont te dire, ça fait une semaine que tu es parti, alors que toi tu vas dire, mais non, ça fait 1000 ans quoi, ça fait, tu vois, ça fait X temps, mais non, ça fait 3 jours, 4 jours, une semaine, enfin j'en sais rien, tu vois, selon le temps sur lequel tu t'es projeté, enfin, où tu as projeté ta conscience. Voilà. Ça, je l'expliquerai comment ça se passe, même si il y en a, ils pensent que c'est un truc de dingue. Dans une autre vidéo, je tenterai d'expliquer comment ça se passe quand on est de l'autre côté et que on projette sa conscience pour être ici, voilà, pour interagir avec ton personnage ici, ton joueur, ton jouet. Oui, parce que, comme je l'avais déjà dit, il y en a, malheureusement, ils sont toujours le jouet de quelqu'un ou le con de quelqu'un d'autre. Hein, à toi de faire en sorte d'être ni le jouet ni le con de qui que ce soit, d'ailleurs. Hein. Alors imagine, sur un échiquier, il y en a, ils ont des petits pions, quoi. Des petits pions, là, de rien du tout. Alors que toi, derrière, tu as peut-être une tour, un cavalier, un fou. Tu as peut-être même 3 ou 4 sujets que tu peux déplacer, comme un roi, une reine, une tour, un cavalier, un fou, sur le jeu d'échecs, hein, sur le grand échiquier mondial. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est ce qui te permet de rester en éveil, de savoir quand est-ce que ça va arriver, comment, ça on le sait pas. Comment et quand on le sait pas exactement. Hein. Même les plus doués, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais même les plus doués, c'est pas possible. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de se rendre compte que ça arrive, quoi. Hein, voilà, ça arrive, c'est, c'est là, quoi. Voilà, ça, bon. Mais le jour, la date, l'heure et tout, ça, c'est pas possible. Ça, comme c'est écrit, seul Dieu le sait, même les anges, même si personne ne le sait. On va pas rentrer dans les détails, on va dire ça comme ça. Celui qui a programmé ce jeu, celui à qui appartient ce jeu,
comme j'ai déjà expliqué, cette création, elle n'est pas parfaite. Pour moi, à mon goût, elle n'est pas parfaite. D'accord? Donc son créateur, il n'est pas parfait également. Donc voilà, en tout cas, celui qui a créé cette simulation, cet espace pour venir faire cette expérience-là, en tout cas, c'est lui qui mène la barque. Voilà. Et lui, si tu veux, là-bas, là-haut, de l'autre côté, il joue son jeu, sa partie. C'est-à-dire que lui, il joue également. Il joue contre d'autres. Alors, c'est qui les autres? Ben, c'est les familles de sang noir, c'est-à-dire ceux qui sont contre nous. On va dire ça comme ça, hein. C'est pour faire plus simple, hein. Ok? Donc ceux qui sont contre nous. Donc quand tu joues à la bataille navale, tu as toujours un adversaire en face de toi. Donc voilà. Donc l'adversaire, celui que tu as en face de toi, ben eux, ils jouent. Et eux, même entre eux, ils se font des coups de pute. Parce que si tu veux, eux, ils se disputent la place. C'est-à-dire qu'à chaque fin de cycle, l'autre, le Iblis, là, le chef là, de ce monde, il remet les clés à celui qui a gagné la partie. Voilà. Et à chaque fois, mais c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes, hein, plus ou moins. Tu as la famille E1, la famille 2, famille 3, famille 4. Tu sais, la famille E1, c'est la famille du sauveur divin. La famille 2, c'est sauvé par la technologie terrestre. La famille 3, c'est sauvé par les extraterrestres. La famille 4, sauvé par la technologie, la métaphysique extraterrestre. Et après, tu as la famille 5, enfin, nous, qui se sauvent tout seuls, qui vont tout droit. Il n'y a pas de... Tu vois, voilà, tu t'arrêtes pas. Il y en a un qui t'appelle. Tu t'arrêtes pas. Il n'y a pas de... Tu traces, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas là, je parle pas de chacun sa peau, ou tu peux très bien venir en aide à autrui. Mais attention à qui tu viens en aide. Voilà. C'est toujours pareil, faut faire très très attention, surtout à notre époque. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une partie très 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 spéciale qui a été rajoutée. Voilà, c'est une partie spéciale, d'accord, un bonus, voilà, une partie spéciale, et dans laquelle il faut se sortir les doigts du cul, quoi. Voilà. Donc, hein, tu comprendras que, voilà. Donc, bien sûr qu'il faut donner des informations, il faut expliquer certaines choses comme je suis en train de faire et tout. Mais bon, il y a des choses pour le moment on peut pas, hein. On peut pas tout mettre à plat comme ça. C'est trop, c'est pas encore le moment. Hein, on est dans les tribulations et tout et tout. Mais déjà jusqu'en 2027, on verra après. Pour le moment, il y a pas mal de choses, plein de choses qui se passent, qui vont encore se passer, se dérouler, mais c'est pas encore le moment fatidique, quoi. Bon voilà, de toute façon, c'est pour ceux qui savent, il y aura des signes, il y aura des traces, voilà, il y a des signes célestes, des signes divins, des ressentis que tu as en toi. On t'appelle, on te montre des trucs, tu rêves. Bon, peu importe, voilà. Tu vois ce que je veux dire. Bon, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.